Parlons un peu de l'absence des règles. En fait, l'absence des règles, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aménorrhée. Donc, vous n'avez pas vos règles normalement. C'est un phénomène qui s'observe chez beaucoup de femmes. Ça peut être dans différentes circonstances. En fait, l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence des règles, est normale dans les circonstances suivantes, à savoir avant la puberté, c'est tout à fait normal, pendant la grossesse, pendant l'allaitement et après la ménopause. Là, c'est tout à fait normal d'avoir l'aménorrhée. Maintenant, quels sont les différents types d'aménorrhée? On peut avoir une aménorrhée primaire, donc c'est-à-dire que les règles n'apparaissent pas. On peut avoir une aménorrhée secondaire, ça veut dire les règles surviennent puis disparaissent par la suite. En fait, on peut avoir des affections. En fait, les affections peuvent provoquer une absence de règles, c'est-à-dire peut-être les troubles hormonaux, des malformations congénitales, des troubles génétiques. Certains médicaments et certaines drogues peuvent entraîner une absence de règles. En fait, la raison la plus fréquente chez la femme, c'est un dysfonctionnement de l'hypothalamus et de l'hypophyse. En fait, c'est un dysfonctionnement de la boîte crânienne. S'il y a un dysfonctionnement au niveau de la boîte crânienne, ça va impacter sur les ovaires. Donc, du coup, on peut avoir une absence, une aménorrhée ou une absence de règles. Maintenant, c'est quoi la cause d'une aménorrhée primaire? Comme on l'a dit tout à l'heure, une aménorrhée primaire, les règles n'apparaissent pas. En fait, on peut avoir des maladies génétiques, on peut avoir des malformations congénitales des organes reproducteurs qui bloquent le cycle menstruel. Donc là, ce sont des causes d'une aménorrhée primaire. Maintenant, les causes d'une aménorrhée secondaire, on peut avoir la grossesse, on peut avoir l'allaitement, on peut avoir un dysfonctionnement de l'hypothalamus. C'est-à-dire quoi? Le stress, par exemple, une activité physique intense peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'hypothalamus. On peut aussi avoir une mauvaise nutrition, des troubles des conduites alimentaires, des troubles mentaux tels que la dépression. Ça peut aussi occasionner un dysfonctionnement au niveau de l'hypothalamus. On peut aussi avoir les traitements pour le cancer, c'est-à-dire par exemple la radiothérapie. Là, ce sont des causes. On peut avoir, j'allais oublier, on peut avoir de la ménopause prématurée. La ménopause prématurée, donc c'est-à-dire une insuffisance ovarienne primaire. Donc là, c'est quand, par exemple, il y a une défaillance de l'hypothalamus. On peut observer toutes ces causes-là. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle hypophyse. Si on a un dysfonctionnement de cet organe-là, on peut avoir on peut aussi avoir de la ménopause secondaire, de l'aménorrhée secondaire, autant pour moi, pas de la ménopause, de l'aménorrhée secondaire. Généralement, si l'hypophyse est lésée par un trouble, par exemple comme une tumeur ou un traumatisme crânien, on peut aussi avoir peut-être un taux élevé de prolactine. Donc la prolactine, c'est l'hormone sécrétée par les seins pour produire de l'air maternel. Donc si par exemple on a un taux élevé de prolactine, ça peut aussi créer ce qu'on appelle un dysfonctionnement au niveau de l'hypophyse, d'où on peut avoir aussi une aménorrhée secondaire. Par exemple, on peut aussi avoir des troubles de la glande thyroïdienne. Donc ça peut aussi causer cela. En fait, quand est-ce qu'il faut consulter quand on a une aménorrhée? En fait, les jeunes filles doivent consulter dans le cas d'une aménorrhée si généralement elles n'ont pas de signes de puberté, c'est-à-dire par exemple le développement des seins ou la poussée de la croissance avant l'âge de 13 ans. Là, ça devient un peu inquiétant. Il
faut aller consulter un médecin. Si par exemple les règles n'ont pas commencé 3 ans après le début du développement des caractères sexuels secondaires. Et aussi si les règles n'ont pas commencé avant l'âge de 15 ans chez les filles qui grandissent normalement ou qui développent des caractères sexuels secondaires. Là, c'est vraiment crucial de consulter un médecin. En fait, il est probable que ces jeunes filles soient atteintes d'une aménorrhée primaire parce que les règles ne sont jamais apparues. Maintenant, si une femme ou une fille en âge de procréer a eu des règles qui se sont arrêtées, à quel moment elle doit consulter? Elle doit consulter en l'absence des règles pendant 3 cycles. Là, pendant 3 cycles, là, ça inquiète vraiment, il va falloir qu'elle consulte. Si ces règles, par exemple, si elle a moins de 9 règles par an, donc il y a un minimum de règles que vous deviez avoir par an. Si vous avez moins de 9 règles par an, là, ça devient inquiétant. Ce n'est pas tout à fait normal. En fait, si, par exemple, le chemin de votre règle change soudainement, c'est-à-dire la durée, la fréquence, la régularité. En fait, leur régularité, c'est de 3 à 12. Donc, leur régularité de 3 à 12 derniers mois. Donc, c'est vraiment important. On voit leur régularité, leur abondance, par exemple, peut-être la pression, la présence de la tension mammaire, le changement d'humeur, par exemple, lié aux règles. Donc, il est probable que ces femmes soient atteintes d'une aménorrhée secondaire.